Origine de la célébration. Hola, mi nombre es Ale Juárez y vamos a Bonjour, continuar je con m'appelle el Ale Juarez. Nous allons continuer avec cette série d'audio afin de mettre en lumière ce que l'on peut considérer comme le thème du mois de février. Le 2 février, on commence avec une série de festivités, de célébrations, durant lesquelles nous allons faire honneur à la lumière, à l'énergie féminine, à la mer. La date du 2 février est importante pour différentes cultures et nous allons faire une sorte de parallèle entre elles pour comprendre quelle est l'origine de ces célébrations. Il y avait une célébration très ancienne en Grèce qui s'appelait la fête des Lumières ou la fête des torches. Elle avait lieu la nuit du 1er février, la veille du 2, où toutes les femmes, munies de torches, accompagnaient la déesse grecque Déméter à la recherche de sa fille Perséphone, qui fut enlevée par Hadès, connu également comme Pluton, pour l'emmener en enfer et en faire la reine de l'inframonde. De là, naît une sorte d'histoire qui sera le 2 février, l'Imbolc, qui est une des 4 festivités principales du calendrier celte. L'Imbolc est associé au rituel de fertilité, tout comme le jour de Sainte Brigitte, et dans des temps plus proches, il a été célébré comme le festival de feu. Un des 8 jours fériés, 4 solaires et 4 lunaires, qui célèbrent la Wicca. Ce festival est principalement associé à l'arrivée de la période de lactation des brebis qui vont accoucher au printemps. Dans les pays hispanophones, donner naissance se dit donner lumière à. On peut donc imaginer la symbolique et d'où vient le fait que les hispanophones utilisent cette expression. La torche, le feu, la chandelle, la flamme sont reliés à l'action d'apporter de la lumière et d'apporter cette lumière à la vie. Cette date peut varier d'à peu près 2 semaines en fonction des endroits, mais dans cette période, les célébrations ont lieu dans le monde entier, spécialement le 2 février. L'Imbolc, qui est la célébration irlandaise, signifie dans le nombril. Il se découpe en 2 mots, im et bolc, et se réfère à la gestation des brebis. C'est également le terme celte pour le printemps. Un autre nom est oimelc, qui signifie lait de brebis, et se réfère également à Brigitte, la déesse celte de la métallurgie, en l'honneur de qui cette date est sacrée. Cette célébration est une fête de lumière reflétant les jours de plus en plus longs en attente du printemps. Traditionnellement, on allumait des lanternes devant les maisons pendant quelques minutes, et durant ce rituel, beaucoup de bougies étaient utilisées. Allons à présent plus au sud, en Amérique du Sud, où comme par hasard, le 2 février est célébrée la fête de la Chandeleur. Les festivités se déroulent pendant la semaine du 2 février, et il y a toutes sortes de célébrations, musiques et chants des peuples originaires, particulièrement au Pérou, à Puno, où ont lieu parmi les festivités les plus importantes de cette date. La Chandeleur est le nom chrétien de cette fête d'Imbolc, et elle est célébrée dans l'hémisphère nord. C'est l'avènement de la lumière et du féminin, le moment de rendre honneur au ventre, et le moment où les graines commencent à germer. Leur développement ne sera visible qu'au printemps. Dans ce culte de la Chandeleur, la mère a la pommette, comme dans beaucoup d'autres cultes d'Amérique du Sud, afin que la mère ait une couleur de peau similaire à celle des peuples des tribus originaires et que ces derniers puissent s'identifier à elle. Plus profondément, ces célébrations sont liées à ce qui est occulte, méconnu. La chandelle nous invite à honorer ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne connaissons pas encore, à lui donner de l'espace interne afin qu'il puisse remonter à la surface et être révélé dans notre conscience. C'est l'acte d'illuminer, c'est donner lumière. Dans la tradition, mettre une bougie à la fenêtre pour appeler la lumière et la célébrer dans ce jour spécial est une fête dédiée aux femmes qui s'ouvrent à la rencontre d'un compagnon noble, et également à celles qui sont mariées pour demander le bonheur. De là, il y a un autre parallèle que nous pouvons faire, une autre coïncidence, qui fait que le 2 février est également la célébration de Yemanja ou Jemanja. Pour beaucoup, c'est comme parler de choses diaboliques ou sataniques, car c'est ce qu'a enseigné l'Église catholique, mais nous allons démystifier un peu tout ça. Dans sa forme originale,
Yemanja est issue d'une religion ancestrale africaine. Elle était vénérée depuis des temps très anciens par des millions d'Africains. Elle est représentée comme une femme blanche, avec une tenue céleste ou blanche dans certains cas, avec de longs cheveux noirs et jetant des perles qui jaillissent de ses mains. Parfois, l'image traditionnelle est conservée, une femme avec des attributs féminins, allaitant un enfant, représentant l'amour maternel et la protection de ses enfants et surtout de ceux qui l'invoquent. Dans d'autres traditions, comme dans le candomblé, une des religions afro-brésiliennes pratiquées au Brésil, ainsi que dans d'autres pays frontaliers, Yemanja est représentée comme une femme afro-américaine, avec une tenue typique du candomblé et portant un miroir qui est considéré comme un de ses outils. Elle a différents outils, attributs, tels qu'une couronne. Elle est parfois représentée comme une sirène, incarnant ainsi l'esprit de la mer. Les esclaves africains étaient obligés de se convertir à la religion catholique, mais ils continuèrent à vénérer Yemanja, en faisant un parallèle entre elle et la Vierge Marie, chrétienne. Et ils firent donc cette assimilation de Yemanja avec Estela Maris, l'étoile de la mer, qui est la patronne des navigateurs, des marins et des pêcheurs. Ce syncrétisme a été vu au Brésil, bien qu'à Cuba, il y a d'autres syncrétismes. Mais c'est au Brésil que naît Estela Maris. Ainsi, les Européens croyaient que les Africains s'étaient convertis au christianisme, mais en réalité, ils continuaient leur culte à Yemanja, qui est la reine des mers et de tout ce qui s'y trouve. Elle est la protectrice du foyer et de la famille, des bateaux, des pêcheurs et protectrice des fruits de mer. Finalement, on peut dire que tout est uni. Et ce qui est clairement célébré le 2 février, c'est l'énergie de la mer, la renaissance, et cette graine qui est en train d'être plantée dans un endroit, alors qu'une autre pousse ailleurs et donne ses fruits, en fonction de si elles sont dans l'hémisphère nord ou sud. Peu importe la religion à travers laquelle nous célébrons cette date, à présent, c'est le moment d'intégrer toute cette sagesse, de démystifier toutes ces dualités et polarités pour pouvoir voir un peu plus loin. Quel est le message que nous apportent ces célébrations et festivités et son origine, afin d'en connaître le sens? Je crois que l'on peut dire qu'en ce moment, le sens que peut avoir le fait d'allumer une bougie le 2 février et de demander à la Grande Mère d'apporter son énergie, c'est donner lumière, donner vie à une nouvelle humanité. Avec cette énergie de compassion, de compréhension et d'amour de la Mère, quelle que soit son appellation, que nous pouvons allumer, illuminer avec cette bougie, cette lumière en notre intérieur. Interrogeons-nous en notre fort intérieur. Où est ma lumière? Comment allumer ma propre lumière? J'espère que cet audio vous aura plu et qu'il aura en quelque sorte illuminé votre conscience pour pouvoir arriver à cette intégration et à cette unité que nous nécessitons dans cette étape de l'humanité. Je vous envoie lumière et amour. Merci.